Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment prêter des documents à l'aide d'Alma, renouveler ses prêts, modifier la date de retour d'un de ces documents et nous verrons également comment connaître l'historique de toutes les opérations associées à ces documents ou à ces transactions. Alors, avant cela, nous avons besoin d'une chose, c'est de nous localiser dans Alma. Se localiser, cela signifie indiquer à Alma dans quelle unité de service on travaille. Pour la plupart d'entre vous, une seule localisation sera proposée, le bureau de prêt de la bibliothèque pour laquelle vous travaillez. La localisation peut se faire dès la connexion initiale, mais peut être également réalisée ultérieurement. Je vais vous montrer comment. On va répondre ici à la proposition « Aucune de ces options ». Nous ne sommes donc pas localisés, mais nous allons pouvoir l'être en cliquant ici. On voit les mêmes propositions que tout à l'heure. À tout moment, il est possible de se localiser et éventuellement, si la nécessité le fait loi, de changer de localisation. Ce n'est pas notre cas ici, puisque nous n'avons qu'un seul bureau de prêt proposé. Le fait de s'être localisé sous le bureau de prêt en question vous permet d'accéder aux fonctions de prêt et de retour, qui sont ici dans le menu des services aux usagers. La fonction dédiée au prêt est intitulée « Services aux usagers ». Cet écran vous permet de rechercher un lecteur. En règle générale, le fait de poser la carte d'un lecteur sur un lecteur de carte va simuler une recherche dans la base et ramener le dossier en question. Si le dossier est introuvable ou si vous n'avez pas de lecteur de carte, il vous est toujours possible d'aller chercher manuellement un lecteur en ouvrant la recherche. Alors, nous, on va saisir à la main notre lecteur. Voilà. Et nous allons commencer nos activités de prêt. Quelques commentaires au préalable pour vous décrire la fenêtre des services aux usagers que vous voyez là. Alors, vous avez 3 onglets qui vous sont proposés, l'un dédié au prêt, l'autre dédié au retour, et on verra dans une autre vidéo qu'il existe un autre moyen de retourner les documents, et un 3e onglet qui vous permet d'accéder à la liste des demandes de mise de côté faites par le lecteur. Ce lecteur, vous avez un écran ici, à droite, qui vous permet d'accéder à son dossier. L'identifiant est ici. Vous avez un rappel de la catégorie d'utilisateur à laquelle il appartient. C'est cette catégorie qui va déterminer ses droits de prêt, qui vont être plus ou moins importants. Vous avez un bloc de notes qu'on verra dans une autre occasion, qui vous indique ici, par exemple, si le lecteur a des documents en retard. Ce n'est pas le cas de ce lecteur-ci. Vous avez un certain nombre de liens qui vous permettent de déclencher l'envoi de documents au lecteur. En l'occurrence, un récapitulatif des prêts qu'il a en cours et de ses demandes, un récapitulatif de ses demandes de mise de côté et le bulletin qui récapitule les documents qu'il vient de rendre. Pour certaines bibliothèques, vous avez un 4e lien qui est proposé, qui est d'envoyer le reçu de prêt, donc envoyer le récapitulatif des prêts qui viennent d'être enregistrés pour ce lecteur. Ce n'est pas le cas ici parce que dans cette bibliothèque, qui est la bibliothèque de l'Arsenal, eh bien dans cette bibliothèque, l'envoi de ce récapitulatif des prêts est fait de manière systématique. Dès que je sors de la fenêtre de mon lecteur, la fenêtre de prêt pour ce lecteur, en cliquant ici sur « Effectuer », le système va envoyer par mail ce bulletin récapitulant les prêts qui viennent d'être enregistrés pour mon lecteur. L'envoi se fait sur l'adresse mail qui est identifiée comme adresse préférée dans le dossier de mon lecteur. Vous avez à côté de ça d'autres actions que je ne commente pas. On verra dans une autre vidéo le bouton indiqué comme « Soumettre la demande ». Alors, les prêts se font sous l'onglet « Prêts » et se font depuis cette fenêtre. Donc, quand vous avez le matériel de lecture qui convient, qu'il s'agisse de douchettes ou d'une platine de lecture RFID, vous allez passer vos documents et les codes barres vont apparaître pour enregistrer les prêts de votre lecteur. Ici, pour les besoins de la démonstration, nous allons faire des copier-coller. L'action de prêt est elle-même assez répétitive.
Voilà, nous venons d'enregistrer le prêt pour ce lecteur, avec l'indication du titre, l'année de parution, la date de retour attendue, le code barre de l'exemplaire, la date à laquelle le prêt a été effectué, le statut de prêt, normal, donc un statut basique. Une exception de circulation, c'est si jamais le document avait des règles de prêt qui différaient, des durées de prêt qui différaient des durées de prêt habituellement consenties par la bibliothèque, la mention de celle-ci, la bibliothèque propriétaire des documents, et une colonne note de prêt qui attire votre attention sur le fait que des messages ont été affichés au moment des transactions précédentes et que vos prédécesseurs ont ou pas tenu compte des avertissements qui s'affichent là. Alors, on va pouvoir faire un autre prêt à la suite. Vous allez voir effectivement que c'est assez répétitif. Donc, deuxième prêt. Et on peut ainsi multiplier les exemples. On va en prendre un troisième. Je procède toujours à des copier-coller. Je pourrais éventuellement rechercher mon exemplaire ici. Alors, celui-ci, vous voyez, l'exemplaire présente une particularité supplémentaire. Je vous l'ai mentionné. Là, on a une exception de circulation. Elle est affichée en toutes lettres. Elle nous indique qu'il s'agit d'un fascicule de périodique de l'Université Toulousain qui est soumis à une règle de prêt d'une durée de 2 semaines avec pas de possibilité de renouvellement, ni d'ailleurs de possibilité de réservation. Voilà, ça, on a fait 3 prêts. Je vais vous en montrer un 4e, un cas qui peut éventuellement survenir de manière assez rare. Là, on a un message d'avertissement nous indiquant que le prêt est bloqué. Le prêt est bloqué parce que l'exemplaire que l'on tente de prêter est ou serait emprunté par un autre lecteur. Alors, c'est des cas qui peuvent arriver si le retour d'un document n'a pas été correctement enregistré. Alors, vous avez bien le document en main, il n'y a pas de doute, le lecteur vient de vous le présenter, et pourtant le système vous indique que cet exemplaire serait prêté à un autre lecteur. Bon, ça, il faut en comprendre, en déduire que le retour n'a pas été effectué, parce que par exemple le lecteur a posé son document directement sur un chariot, ou alors qu'il a été effectué, ce retour, mais n'a pas été effectué correctement, parce que le code barre n'a pas été bien lu au moment de l'opération. Donc, vous pouvez a priori faire confiance au système et dire que vous outrepassez, ce qui veut dire que vous avez pris connaissance du message, mais que vous avez décidé malgré tout d'effectuer ce prêt. Ça va faire simultanément le prêt à ce nouveau lecteur et ça va enregistrer le retour dans le dossier du lecteur précédent. Au passage, vous voyez que la colonne note de prêt s'orne d'une coche verte pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a une action justement dont vous avez un avertissement dont vous n'avez pas tenu compte. Ou plus exactement, vous avez tenu compte, mais que vous avez choisi d'outrepasser. C'est le message précédent. On va revenir en arrière et nous allons continuer à étudier notre. Alors ici, nous sommes sur les prêts dits de la session, c'est-à-dire les prêts qui viennent d'être effectués à l'instant au cours de la session qui s'est ouverte. Mais nous avons la possibilité de basculer sur un affichage intitulé « Tous les prêts » qui va afficher tous les prêts que le lecteur a sur son dossier, y compris ceux qu'il aurait effectués auparavant. Donc, il se trouve que ce lecteur avait un dossier vide et donc tous les prêts correspondent à ce qu'on trouve aussi sous prêts de cette session. Vous avez peut-être noté au passage que l'onglet prêts a un coin orné. Dès qu'il y a un coin orné dans Alma, cela signifie qu'il y a des données affichées. Donc là, ici, nous avons bien effectivement des prêts sous l'onglet prêts. Et à l'inverse, les onglets retour et demande n'ont pas de point corné, donc il n'y a pas de données enregistrées sous ces onglets. Alors, l'écran que vous voyez là peut être personnalisé. C'est l'affichage par défaut, mais vous avez la possibilité de faire glisser les colonnes par clic et glisser, ou vous avez la possibilité également de masquer certaines colonnes qui ne vous intéressent pas. Donc, le fait de masquer, personnaliser l'affichage se passe ici. Et vous pouvez saisir ou dessaisir les colonnes ou à l'inverse, en ajouter. Le système va garder en mémoire vos éléments de personnalisation au-delà de la durée de cette session. Alors, il faut faire attention, quand vous utilisez des comptes informatiques qui sont partagés à plusieurs, eh bien, les éléments de personnalisation que vous avez effectués vont s'imposer à vos successeurs. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là,
je vous recommande d'éviter de faire des éléments de personnalisation. Au besoin, vous pouvez revenir à l'affichage par défaut en cliquant sur « Restaurer les paramètres de liste par défaut ». Alors, vous avez encore, pour être complet, un bouton matérialisé par 3 petits points qui vous permet d'accéder à des actions supplémentaires. Alors, je n'ai pas toutes les commentées, je vais en commenter 2 ou 3. L'une qui est un faux ami, supprimer le prêt, ce n'est pas synonyme de retour du document. Supprimer le prêt, si ça doit être utilisé, c'est dans la situation où un lecteur s'est trompé. Vous avez donné un document qu'il pensait vouloir emprunter, puis il s'est rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas le document en question. Eh bien, si vous cliquez sur « Supprimer le prêt », ça va enlever le document de son dossier et ça va éviter au niveau des indicateurs statistiques de compter cette transaction comme un véritable prêt. Voilà, donc, c'est d'un usage relativement rare. Ce que vous allez utiliser plus fréquemment, c'est la fonction « Modifier la date limite » que vous voyez ici, mais que vous voyez également là. Cette fonction vous permet de modifier la date de retour d'un ou éventuellement de tous les prêts qui sont listés dans le dossier du lecteur. Alors, ça peut être utile dans un cas plus particulier, c'est quand vous prêtez un document qui est théoriquement exclu du prêt. Il peut arriver que vous soyez amené à prêter un document exclu du prêt. Eh bien, un document exclu du prêt a sa date de retour qui est fixée à la date du jour. Donc, autant dire que c'est un prêt de très très courte durée. Eh bien, dans cette situation, vous pouvez être amené à procéder à la modification manuelle de cette date de retour. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous allez, parce qu'on a 2 possibilités, vous avez une possibilité de sélectionner toutes les lignes, tous les prêts, ou sélectionner certains d'entre eux, et de cliquer sur « Modifier la date limite ». Ça va vous ouvrir un calendrier. Alors, il n'y a que le premier champ qui est obligatoire, le champ qui vous demande de sélectionner une date, et vous avez la possibilité à ce moment-là de fixer une date de retour plus tardive que celle qui est prévue par le système. Alors faites attention, ce calendrier est au format nord-américain, donc il commence le dimanche, et par ailleurs, si vous fixez une date de retour un jour qui est théoriquement un jour de fermeture de la bibliothèque, eh bien, le retour va être repoussé au prochain jour. Donc, si par exemple, je fixe mon retour au 18 septembre, qui tombe a priori donc un dimanche, eh bien, le retour va être repoussé de lui-même par le système au 19 septembre. Donc, vous avez quand même une sécurité par rapport à ça. Donc là, on a un petit message d'information en vert, tout s'est bien passé. Nous avons des documents dont les dates de retour ont été modifiées, comme vous le voyez, 19 septembre. Alors, l'heure qui est indiquée, c'est l'heure de fermeture de la bibliothèque ce jour. Alors, la modification d'une date de retour peut se faire aussi ligne par ligne, prêt par prêt, en cliquant sous le bouton Action, modifier la date limite. Vous avez le même écran et donc les mêmes options de sélection. On va mettre cette fois une autre date, un petit peu plus lointaine, le 10 octobre. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que la modification d'une date de retour n'est pas équivalente à un renouvellement de prêt. Le renouvellement de prêt repose sur des règles définies par la bibliothèque. Un document est prêtable 3 semaines et cette période de prêt peut être prolongée de 3 semaines supplémentaires, le lecteur ayant à ce moment-là une durée totale de prêt potentielle de 6 semaines. La modification de la date de retour, elle ne tient compte d'aucune règle. Vous pouvez tout à fait repousser une date de retour de 3 ans, si ça vous chante. Donc ça, c'est quelque chose qui est à utiliser avec précaution. Parce que si vous modifiez une date de retour, vous allez immobiliser le document beaucoup plus longtemps, potentiellement, que ce que la bibliothèque autorise à faire. Donc il faut réserver l'usage de la modification de la date de retour à la main à des cas très précis, comme celui que j'ai cité, pour des documents exclus du prêt. Ou alors éventuellement, si ça fait partie de la politique de votre bibliothèque, pour des usagers qui demandent un renouvellement exceptionnel, alors que la date de retour de leur prêt est passée. Parce que théoriquement, un document dont la date de retour est passée est un document dont le prêt ne peut pas être prolongé. Bien, suivant les circonstances, votre bibliothèque peut être amenée à avoir une marge de tolérance et à autoriser dans ce cas l'utilisation de la fonction modifier la date limite pour
repousser de quelques jours ou de quelques semaines la date de retour du document. On va aller regarder dans un autre dossier la manière dont fonctionne le renouvellement de prêt. On va faire ça plus précisément dans une autre base. On va passer d'une base à l'autre. On est sur la base de production alors qu'on était tout à l'heure sur la base de test. Alors, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'appeler un dossier récemment ouvert. Je n'ai pas besoin de poser la carte sur le lecteur de cartes, pas besoin de chercher le dossier. Quand j'ai cette icône, c'est pour m'indiquer que j'ai des dossiers récemment ouverts. Et ça peut faciliter la réouverture d'un dossier. On va ouvrir le dossier de cette lectrice. On a un coin corné. Près de cette session, il n'y a rien, puisque nous venons d'ouvrir la session. En revanche, si nous basculons sur tous les prêts, nous avons bien des documents attachés à son dossier. En l'occurrence, un document qui a été prêté le 9 mai. La date de retour est au 20 juin. Alors, suivant les règles de la bibliothèque, ce prêt va pouvoir être renouvelé ou non. Alors, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait précédemment, que nous avons le bouton renouveler, renouveler la sélection, et tout renouveler qui sont proposés. Tout à l'heure, sur ce dossier-là, nous n'avions pas cette possibilité parce que le renouvellement le jour même du prêt n'est pas possible. Alors, le renouvellement peut aussi être impossible si l'usager est en retard, comme on l'a dit, mais il peut être également impossible si l'usager, si le prêt, plus exactement, est demandé par un autre lecteur. Alors, ce n'est pas le cas, et je le sais à cause du statut qui est marqué normal. Si ce document-là était demandé pour une réservation par un autre lecteur, nous aurions un statut de prêt marqué rappelé. Eh bien, un document qui est indiqué comme rappelé est un document qui n'est pas renouvelable, quand bien même les boutons renouvellement seraient proposés. Donc là, on va voir, il y a une forte chance que nous puissions renouveler le prêt de cette lectrice. Alors techniquement, c'est un peu comme la modification de date de retour tout à l'heure. Vous avez la possibilité de le faire ligne par ligne. Donc là, on n'a qu'un seul prêt, ce n'est pas très intéressant. De sélectionner plusieurs lignes, donc de cliquer sur renouveler la sélection. Vous pouvez cliquer sur tout renouveler, donc par défaut ça va s'appliquer à tous les documents qui sont listés, et vous avez aussi sous le bouton action un bouton qui s'appelle renouveler. Donc on a trois méthodes possibles, ligne à ligne, la sélection ou tout renouveler. Donc là on va sélectionner la ligne et cliquer sur renouveler la sélection, mais les trois méthodes reviendraient exactement même puisque nous n'avons qu'un prêt. Voilà, le renouvellement s'est effectué avec succès. Alors la lectrice a même reçu un document pour lui indiquer quelle était la nouvelle date de retour de son prêt. Alors succès, donc c'est marqué en vert et effectivement, je vois que la date de retour a été repoussée. J'ai aussi une coche verte pour confirmer que le renouvellement a eu du succès et je vois que le statut de prêt a changé, il n'est plus normal, mais il est marqué comme renouvelé. Alors la durée de renouvellement va dépendre des règles de la bibliothèque, mais va dépendre aussi de la date à laquelle vous faites cette action. Alors ce qui est compliqué à comprendre avec Alma, c'est que la durée totale de renouvellement ne s'ajoute jamais immédiatement. Si vous avez 3 semaines de prêt et 3 semaines de renouvellement, vos 3 semaines de renouvellement ne vont pas s'ajouter immédiatement à la date de retour initialement prévue. La durée de renouvellement, en fait, va démarrer à la date à laquelle vous faites l'action du renouvellement. Donc, si j'ai 3 semaines de prêt et 3 semaines de renouvellement et que je fais mon renouvellement au bout d'une semaine, eh bien, je vais bénéficier uniquement d'une semaine de prolongation de prêt. Par contre, j'aurai la possibilité, éventuellement, de procéder à un renouvellement les jours suivants. Demain, après-demain, et ainsi de suite. Je vais pouvoir, pourquoi pas, repousser tous les jours d'une journée la date de retour de mon prêt. Alors, ce qu'il faut plutôt dire au lecteur, c'est d'attendre complètement le renouvellement, enfin d'attendre complètement la fin de la période de prêt, ou plus exactement les 2-3 jours qui précèdent la fin de cette période pour procéder au renouvellement. Comme ça, en une fois, on renouvelle complètement et on bénéficie de la durée complète de renouvellement. Voilà, ça, ce sont des choses à savoir à l'usage. C'est la même chose quand un renouvellement est fait depuis le catalogue public Archipel. Alors, pour être complet, donc on a vu, là, on a la coche verte, comme tout à l'heure. On a une information supplémentaire. Alors là, le contexte, c'est pas
un message bloquant qui a été créé, un message bloquant qui a été outrepassé par l'opérateur, le bibliothécaire. Là, c'est une note qui a été ajoutée par la personne qui a fait le prêt, qui se trouve être aussi la lectrice. Et là, vous, pour cela, cliquez sur « Ajouter une note ». On a la possibilité de laisser des commentaires dans l'historique des transactions. Si je reviens, retourne en arrière, j'ai toujours ma coche verte et j'ai la note supplémentaire qui s'est ajoutée ici. Alors ça, c'est l'historique des transactions de prêt. On a la note, mais on a aussi, pour rester sur l'historique des transactions de prêt, un bouton qui est vraiment intitulé « Historique de prêt », qui va vous permettre de reconstituer ce qui s'est passé au niveau de cette transaction. Donc, on a le prêt qui a été effectué le 9 mai, avec l'indication du bureau de prêt depuis lequel il a été effectué, le nom de la personne qui a prêté le document, mais on a aussi l'indication des autres opérations. Ça a été renouvelé le 16 mai, avec une date de retour qui était au départ le 20 juin, qui va se pousser d'une semaine, le 27 juin, avec l'indication de l'endroit depuis lequel ce renouvellement a été effectué et l'indication de l'opérateur. Donc ça, ce sont des historiques, un historique qui est lié à la transaction de prêt qui est en cours. Donc en complément de l'historique des transactions de prêt et de l'historique des messages outrepassés, on a la possibilité d'accéder à un autre historique qui est cette fois l'historique des opérations de prêt réalisées depuis la création de l'exemplaire. Donc on va se concentrer sur deux grands types d'opérations, le prêt et le retour, et on n'aura pas par contre toutes les opérations intermédiaires comme un renouvellement de prêt ou une modification de date de retour. Donc là, cet historique-là est accessible depuis l'éditeur d'exemplaires. Alors, quand vous êtes sur la fenêtre de prêt, il suffit de cliquer sur le code barre pour y accéder et ensuite de se positionner sur l'onglet historique, puis activité des services aux utilisateurs pour voir toutes les opérations réalisées, à quelle date, quelle heure, par qui et au bénéfice de quel lecteur. Alors la notion de au bénéfice de quel lecteur est une notion éphémère puisque les informations vont être anonymisées passé un certain délai. En l'occurrence, 3 mois après que le document a été rendu, ces informations-là vont être supprimées. Nous garderons dans Alma, on gardera dans Alma que l'information de la bibliothèque qui a effectué le prêt, le nom du bibliothécaire qui a effectué l'opération et le jour et l'heure de ces opérations. Donc on va revenir en arrière, on revient sur le dossier de notre lectrice, et bien quand on a fini tout le travail, on clique sur effectuer, c'est la manière de sortir proprement. On va faire de même sur notre deuxième version, cliquer sur effectuer, parce que ça va permettre d'envoyer le récapitulatif des prêts que nous avons fait au bénéfice de ce lecteur. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de manière synthétique sur le prêt des documents, le renouvellement de ces prêts et la modification des dates limites de ces prêts. Merci pour votre attention.